Bonsoir à tous. Voilà, nous sommes jeudi 1er juin et j'espère qu'il fait beau chez chacun d'entre vous. En tous les cas, ici, c'est le cas. Il fait très beau aujourd'hui et nous allons donc continuer ce cours et attaquer directement sur Romains chapitre 5. Nous allons lire les versets que vous allez voir sur le visuel directement. C'est un visuel magnifique. En tous les cas, un verset extraordinaire pour nous qui sommes en train de saisir que nous entrons dans une nouvelle saison et que dans cette nouvelle saison, il se passe des choses pour lesquelles il faut vraiment nous préparer parce que ce sont des choses que nous n'avons jamais vues, que nous ne connaissons pas, des choses que Dieu va faire d'une nouvelle manière. Et donc, par définition, si on les a jamais vus et si on les a jamais entendus, eh bien, ça va pas forcément nous aider. Alors, je vous lis ce verset. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance de la gloire. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce verset, c'est très riche. Moi, je retiens une des premières choses extrêmement importantes, selon moi, pour ces jours dans lesquels nous sommes et que nous continuons à voir s'aligner devant nous, l'importance de nous glorifier dans la gloire de Dieu. Je ne sais pas si vous avez passé une Pentecôte inhabituelle. Pour moi, en tous les cas, ça a été le cas. J'ai vraiment vu le Seigneur euh, faire des choses nouvelles, des choses qu'on n'attend pas, des choses qu'on n'a pas préparées, des choses qu'il fait, lui, comme il le veut, quand il le veut. Et c'est extrêmement intéressant de le voir faire, justement. Et il me semble important de se dire que si nous anticipons ce que nous pensons qu'il va arriver, alors nous allons être prêts. L'anticipation, ce n'est pas une anticipation de savoir comment Dieu va faire ou de savoir déjà ce qu'il va faire, parce que ça, on ne le sait absolument pas, mais c'est une anticipation du fait qu'il vient dans une autre dimension. Il vient d'une manière totalement différente. Et il me semble que ça, c'est la bonne anticipation. Vous voyez, on a, en tous les cas, de mon côté, j'anticipe toujours cette Pentecôte. J'étais prédicateur dans un endroit particulier où j'étais invité et j'ai anticipé le fait de me dire, Seigneur, nous, on ne sait pas ce que tu veux faire, mais tu vas faire quelque chose. Et donc, préparer un lieu, se mettre en attente de voir Dieu faire, travailler avec le Saint-Esprit pour s'attendre à lui, ça, c'est une magnifique anticipation. Eh bien, j'ai envie de vous dire, anticiper en ce moment, travailler à une anticipation pour les choses qui vont arriver. On est tous tout à fait conscients de ce qui monte sur ce monde. Vous l'entendez vous-même, hein, je n'ai pas besoin de vous apprendre des nouvelles. On n'a jamais vu autant les ténèbres s'exposer et on les voit s'exposer de plus en plus et il me semble que ça va fortement continuer. On le sait aussi, on connaît ce verset d'Ésaïe qui nous dit, qui nous commande de nous lever parce que la gloire, la lumière s'est levée sur nous, mais il est aussi mentionné qu'il y a une grande obscurité qui se lève sur la terre. Et nous la voyons, et on ne l'a jamais vu autant s'exposer que ces jours. Et il semble bien qu'on entre dans cette espèce de temps de combat de géants où aujourd'hui, on ne va certainement ni se battre de la même manière que dans la saison passée, ni même utiliser les mêmes stratégies ou les mêmes manières de faire, parce que ce n'est pas ce que Dieu semble nous dire. Donc, on entre dans un combat de la fin d'un âge dans lequel on voit bien qu'il est en train de se terminer. On voit ces ténèbres s'exposer de plus en plus. Ouvrez, si vous ne le faites pas de temps en temps, vous, à quelques actualités qui sont formulées sur les médias. Et sur certains médias, c'est vraiment très étonnant d'entendre même certaines choses se dire. Le diable parle par la bouche de l'humanité. C'est effrayant. Et d'une certaine manière, c'est aussi la manière dont il s'expose. Alors,
on entre dans un affrontement des royaumes, c'est clair. Le combat des géants, nous y sommes. On a traversé la saison passée. Moi, il me semble qu'on a fait des très bonnes choses. Il n'y a rien à regretter si on était engagé. On a fait tout ce qu'on savait faire, mais on ne va pas refaire ce que nous savons faire. Et le Seigneur ne va pas nous demander ni nous utiliser pour faire la même chose que ce qu'on a fait la saison passée, pas du tout. On a beaucoup prié, on a fait l'intercession, on a fait du combat spirituel. Je ne dis pas qu'il ne faut pas continuer à le faire, mais ce que je crois, c'est qu'il faut commencer à anticiper et à se dire que des choses extrêmement lourdes sont en train de se lever sur ce monde et que il me semble que cette saison, le combat sera de moins en moins le nôtre et de plus en plus celui du Seigneur. Et c'est aussi pour cela que je veux mettre on va dire, vraiment en avant le fait de saisir que de la grâce, il nous faut passer à la gloire de Dieu. Il faut laisser mûrir cette grâce, laisser fleurir cette grâce pour que nous puissions commencer à anticiper le fait de ce qu'est la gloire de Dieu, en tous les cas le peu qu'on peut en comprendre, ça va nous aider déjà, et puis de saisir aussi ce que la Bible nous en dit concernant l'importance de, justement, c'est ce dont je suis dans ce cours, de la transformation. Il faut vraiment, c'est extrêmement important de comprendre, de nous laisser vraiment être transformés. Et puis, laisser dans cette transformation qui se fait justement, Dieu faire ce combat qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas vraiment tenir autant qu'on le faisait dans les saisons passées. En tous les cas, on ne le tiendra pas de la même manière, je ne le crois pas. Je crois que c'est la bataille de la fin des temps, la bataille de la fin de cet âge, c'est vraiment le Seigneur qui va tenir cette bataille. Et il y a des changements de comportement, de positionnement, il y a une transformation extrêmement importante que nous devons saisir, que nous devons vivre, cette importance à l'intimité, à rester proche du cœur de Dieu, cette importance de être de plus en plus rempli de l'esprit, de laisser cette présence de Dieu en nous, mais vraiment prendre le contrôle de notre vie de façon à ce que nous puissions faire sa volonté. On comprend bien dans ce qu'on lit dans l'Écriture que ce ne sont pas nos capacités qui vont changer quelque chose. Nos capacités n'ont rien à voir avec ce que Dieu peut vraiment faire dans, on va dire, le temps dans lequel nous sommes entrés. Ouais. Et c'est un petit peu ce que je crois que Dieu nous explique dans pas mal d'histoires dans l'Écriture. Je ne vais pas aller sur ces histoires-là pour le moment, mais j'aimerais dire que vraiment, il faut que nous puissions nous glorifier dans l'espérance de la gloire de Dieu. Il y a vraiment cette espérance. Si vous avez suivi ces soirées de Pentecôte, j'ai beaucoup aimé le message qu'a donné Yuval Yannet. Je vais vous le redonner en quelques secondes. Ô combien nous attendons dans ce conte de l'Homère qui est passé maintenant. Nous sommes passés de Pâques à Pentecôte et nous allons maintenant sur la fête de Soukhot. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous pour cette fête que nous passerons de nouveau tous ensemble. Mais ceci dit, le conte de l'Homère, les Juifs, lui, le comptent parce qu'ils le comptaient, parce qu'ils le comptent toujours, parce qu'ils attendent, eux, leur Messie, mais nous l'avons, notre Messie. Nous n'attendons pas du tout la même chose. Nous attendons maintenant le retour du Messie, les noces de l'agneau, l'épouse qui va vraiment rentrer dans l'union avec l'époux, et ce que nous attendons, eh bien, c'est de voir cette gloire revenir, et c'est bien sûr Jésus-Christ qui va ramener, quand il revient, cette atmosphère de gloire, et nous-mêmes, nous allons nous voir tel qu'il est, nous serons remplis de sa gloire. Ça, c'est notre espérance. Et cette espérance, mes amis, il faut vraiment nous y attacher. Il y a une importance de nous attacher à cette espérance dont il est question dans Romains chapitre 5 au verset 1. Et bien plus, nous nous glorifierons même des afflictions, voyez-vous, des afflictions qui... Évidemment, les afflictions, je ne vais pas vous dire qu'il y en aura moins, parce que les ténèbres poussent elles aussi, elles prennent tout ce qu'elles peuvent prendre, tous les droits qui leur sont donnés. L'ignorance en fait partie dans le peuple de Dieu, beaucoup d'ignorance dans le peuple de Dieu qui fait que, eh bien voilà, parfois les combats, on n'arrive pas à les tenir parce qu'on manque vraiment de révélation. Mais pour cela, il faut bien sûr prier, jeûner, chercher la face de Dieu, et nous tenir en veille. C'est le rôle d'un veilleur de veiller. C'est la chose qu'il est appelé à faire. Mais je crois qu'il y a cette persévérance importante parce que l'affliction, elle produit la persévérance. Donc, j'aimerais vraiment vous encourager.
si vous traversez des afflictions, et moi j'en ai traversé et j'en traverserai sans doute encore beaucoup, mais donnez un sens à vos afflictions parce que ces afflictions produisent véritablement la persévérance. Et la persévérance, ça fait partie du plan de Dieu. Il y a un plan de Dieu pour nous et je crois que euh, ce qui va faire que ce plan va vraiment pouvoir être dans notre expérience, nous puissions en faire partie et que nous puissions prendre notre place, eh bien, c'est parce que nous sommes appelés par Dieu à participer à cette gloire, à participer à ce plan de la fin des temps, et surtout, et parce que Dieu, sur terre, n'a pas de corps. Nous sommes le corps qui pouvons recevoir la part de gloire que Dieu veut nous donner. Cette gloire, nous l'aurons ensemble, tous ensemble. C'est pourquoi il est tellement important d'être un dans cette saison, d'être en communion, pas seulement avec Dieu, ça c'est essentiel. La première des choses, ayons notre communion avec Dieu. Ça, on le redira jamais assez et ça nous demande évidemment d'avoir une discipline personnelle, de prendre du temps dans la prière, de l'intimité avec Dieu, d'écouter Dieu, de passer du temps avec lui, la communion avec Dieu, la relation que nous avons avec Dieu, c'est le point numéro un essentiel pour tenir dans les jours dans lesquels nous sommes entrés. Mais le point numéro 2, c'est d'être en communion les uns avec les autres. Nous allons le revoir, mais c'est extrêmement important parce que ça fait vraiment partie de ce qui va nous permettre de persévérer. Et puis, bien entendu, il faut aussi, alors je pourrais le dire, je vais le dire de cette manière-là, s'aligner les uns avec les autres, c'est important, mais aussi donner à Dieu la plus haute louange. C'est la chose, je crois, qui va permettre à Dieu de tenir ses combats. Mais il a besoin, sur cette terre, de trouver des endroits où il peut venir s'asseoir, se reposer et siéger. Et c'est pas seulement dans notre cœur, bien sûr que c'est dans notre cœur, mais vu les combats qui s'annoncent devant nous, c'est pas seulement dans notre petit cœur à nous qu'il est suffisant de vivre cette communion. Il faut la vivre ensemble, la vivre exactement là où Dieu nous appelle à être, entendre, c'est, je crois, la chose qui va être le plus important dans les temps dans lesquels nous sommes. Entendre la voix de Dieu pour savoir exactement ce que Dieu attend de nous et où est-ce qu'on doit se trouver. Il y a une place que nous devons tenir. C'est pas forcément dans les grandes conférences, ça peut être aussi dans les petites conférences, ça peut être des petites œuvres, des petits endroits comme des grands endroits, peu importe. L'important, c'est de bien entendre ce que Dieu nous dit et de faire ce qu'il nous dit. Mais la première des choses, je vous le redis, communion avec Dieu. Nous ne pouvons pas faire semblant. Le diable sait ceux qui, ah, mais je connais Jésus, je connais Paul, mais toi, je ne sais pas du tout qui tu es. Comment est-ce que tu t'appelles? Vous vous rendez compte qu'on n'en arrive pas là. Donc, la première des choses pour nous, c'est vraiment notre communion avec Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit, d'être les témoins et d'être en union notre esprit avec l'esprit de Dieu. Ensuite, avec les autres. Ce n'est pas optionnel. L'union avec les autres, cette communion fraternelle, c'est ce dont il est question dans Jean 17. Soyez un comme nous sommes un. C'est vraiment on va dire, aussi important que le numéro 1, le numéro 2. Hein. Aimer Dieu, mais aussi aimer votre prochain comme vous-même. Ça fait aussi partie de ce Jean 17, cette communion ensemble qui va faire que nous allons pouvoir donner à Dieu la plus haute louange. Et dans ces hautes louanges, c'est là où je crois Dieu va faire la plupart des combats. Il les fait lorsqu'on lui a préparé une piste d'atterrissage, lorsqu'on lui a préparé un lieu où il peut venir. C'était une œuvre qu'il avait préparée d'avance. Il savait qu'il pouvait venir. Il savait qu'il pouvait compter sur les hommes et les femmes qu'il appelle. Quel que soit l'endroit, je vous le redis, ce n'est pas une affaire de nombre, c'est une affaire d'entendre Dieu. Et alors que nous sommes à notre place, au bon endroit, que nous avons une communion avec Dieu, nous sommes un avec nos frères et sœurs, et nous lui offrons nos louanges, il vient et il combat pour nous. Ça, c'est vraiment les clés pour nous qui nous sont données. Mais je vous le redis, Dieu a besoin d'un corps. Et combien c'est important de laisser, je reviens à ce cours sur la gloire, la transformation se faire en nous. Il nous faut vraiment nous laisser être transformés dans notre intelligence, dans nos pensées. Oh, combien j'en ai parlé, mais j'y reviens quelques minutes pour vous dire, passer
de la chenille au papillon, ça ne veut pas dire que la chenille, on lui met des ailes et qu'elle se met à voler. C'est pas du tout ça. La chenille, elle rentre dans le cocon, elle est totalement transformée. C'est plus du tout, ça n'a plus rien à voir. La vieille nature n'a plus rien à voir avec la nouvelle nature. Et cette nouvelle nature, j'y reviendrai plus tard, c'est là-dessus que j'irai dans les, je pense peut-être à la rentrée, en tous les cas, j'irai certainement dans cette nouvelle création que nous sommes, qui est véritablement un mystère à découvrir, mais c'est la réalité de qui nous sommes, de qui est Jésus et qui est Jésus pour nous. Et pour tout cela, il nous faut entrer dans ces dimensions surnaturelles sur lesquelles je suis depuis plusieurs mois dans ce cours sur les guetteurs, dans ces dimensions surnaturelles où il nous faut, bien entendu, des révélations. Sans révélation, la gloire ne bouge pas. Il nous faut la foi. Sans la foi, on ne peut pas voir ce que Dieu est en train de nous dire et de faire. Et la foi, c'est la porte d'entrée dans le surnaturel. La nouvelle création, c'est un monde surnaturel de Dieu qui n'a rien à voir avec le monde naturel. Donc, tous ces domaines-là pour nous amener ensuite à rentrer par la puissance du Saint-Esprit, par l'importance de l'onction dans notre vie, l'importance d'être rempli de l'esprit. C'est pour ça que cette Pentecôte était très importante, parce qu'il faut faire un espèce de bilan et comprendre qu'est-ce que Dieu nous a dit à cette Pentecôte. Mais tenez-vous prêts, parce que ça ne sera pas vos combats, ça sera mes combats à moi, mais j'ai besoin d'un corps. J'ai besoin d'hommes et de femmes ensemble, mis là où je les attends, et qui me préparent une piste d'atterrissage et qui me permettent de venir et de faire ce que j'ai à faire et de dire ce que j'ai à dire. Il est clair que Dieu nous dit l'importance de le laisser passer devant. Et je crois que ça a à voir avec la gloire. La gloire, c'est lorsque Dieu est devant et nous derrière. Ce n'est pas une affaire d'homme, ce n'est pas une affaire de puissance du ministère ou je ne sais quoi. Non, c'est une affaire où nous comprenons qu'il faut laisser maintenant la main à Dieu. C'est Dieu qui va prendre la main, ce n'est pas nous. Et je crois que c'est pour cela que nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire. Cette espérance de la gloire qui est là, c'est de saisir que nous passons à autre chose et d'une autre manière et qu'il faut laisser cette transformation se faire en nous, laisser notre intelligence être totalement renouvelée. Il nous faut vraiment un renouvellement de pensée, je ne le dirai jamais assez, parce que ce renouvellement de pensée, c'est ce qui va nous permettre de ne pas contrôler notre vie, mais de laisser Dieu prendre la main sur nous et de, même dans la haute louange, ce ne sont même plus à un moment donné, je crois, nos propres mots et nos propres chants qui seront importants, mais de rentrer par le Saint-Esprit dans le savoir-faire de Dieu, qui sont des sons qu'on ne comprend pas, qui sont des mélodies qu'on n'a jamais entendues, qu'on doit entendre des cieux et qu'il nous faudra peut-être simplement laisser sortir de nous. Je crois qu'on entre dans une autre dimension surnaturelle et pour cela, il faut nous laisser faire. J'étais extrêmement surprise. D'abord, j'ai fait une école prophétique, là, juste avant Pentecôte, et le dernier jour, le vin nouveau est tombé sur toute la salle des étudiants pour lequel je donnais une formation sur la nouvelle création et surtout la gloire s'est levée. Et le Saint-Esprit est venu, a pris toute la classe. Même mon traducteur ne pouvait plus traduire, tellement Dieu est descendu, sans qu'on lui demande rien, sans que personne ne prie pour ça, sans que on s'attende à quoi que ce soit. Moi, je donnais mon cours, mais j'avais beaucoup de mal à donner mon cours parce que le Seigneur n'est pas descendu à la fin de mon cours, il est descendu au début. Et donc, ça a été très difficile, et pour les traducteurs, et pour moi-même. J'ai toujours entendu dire que quand on est dans une cave à vin, ce n'est pas le jour où il faut enseigner. La cave à vin est descendue, la prédication était quand même là, mais c'était vraiment glorieux parce que Dieu, au fond, faisait ce qu'il voulait. Il faut se préparer à voir des choses bizarres où on aurait tendance à dire c'est un petit peu le chaos, cet endroit, et en fait, pas du tout. Ce que nous pensons être le chaos est un ordre pour Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut et de la manière dont il le veut. Est-ce que nous sommes prêts à accueillir la présence de Dieu et à laisser Dieu faire avec nous-mêmes ce qu'il veut? J'étais avec le Padre Baldo Alagna, j'étais sur, on va dire, vers Paris, à Notre-Dame de Louis. Intéressant, hein, parce que c'est l'endroit justement où
le fait d'entendre Dieu, c'est un puits pour cela. Et au fond, eh bien, le dernier matin, Dieu, de la même manière, est descendu sur le louangeur. Le louangeur, il est tombé à terre, il ne pouvait pas se relever. Est-ce que Dieu n'avait pas besoin de lui? Certainement que si. Mais voilà que Dieu prend des hommes et des femmes et qu'il les transforme et qu'il les change, et que d'une certaine manière, ce n'est pas correctement, très correctement acceptable par quelqu'un qui regarde avec les yeux de la chair, mais par quelqu'un qui est dans l'esprit, qui se dit, mais si Dieu le transforme, mais gloire à Dieu. Et je crois qu'il faut commencer à se dire, moi je vous y invite, ne passez pas à côté. Ne passez pas à côté de ce que Dieu fait. Ne regardez pas les choses en entendant des informations, mais laissez la parole de Dieu vous transformer, vous changer, vous pénétrer. Et vous savez, la parole de Dieu, si c'est Dieu qui vous parle, ça risquerait bien d'être un peu dérangeant dans votre propre vie et certainement décoiffant pour certaines personnes. Parce que c'est ce que je vois Dieu faire. Je vois que, au fond, il travaille en nous à sa manière et qu'il le fait d'une manière qui est la sienne et qui n'est pas la nôtre. La Bible nous dit assez clairement que les pensées de Dieu, vous savez, ce n'est pas nos pensées et que ces chemins ne sont pas les nôtres. Donc, ça veut quand même dire qu'on est prévenu, qu'il ne passera pas forcément sur les chemins qu'on lui prépare, mais qu'il viendra à sa manière s'il peut venir. Le tout, c'est de l'accueillir. Donc, je crois que cette gloire dont il est question, il faut l'accueillir, il faut se préparer, il faut l'anticiper. Et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment laisser sur ce premier cours du mois de juin. Anticipez dans votre vie, reprenez ce que Dieu vous dit, demandez-vous si vous le croyez vraiment déjà, sinon renouvelez votre intelligence pour vous dire, est-ce que nous allons nous laisser être transformés par… Alors, s'il y a transformation, vous savez, pour passer de la chenille au papillon, il y a quand même ce temps dans le cocon, mais ensuite, le papillon, c'est pas une chenille, hein. C'est pas du tout la même chose, c'est pas le même animal. On peut pas vraiment dire qu'on peut reconnaître, ah, mais je reconnais, c'est… Non, c'est autre chose. Et d'une certaine manière, c'est ce que Dieu est en train de faire dans ce reste que nous sommes. Et si vous êtes là à écouter ce cours, c'est parce que vous le voulez. Donc, c'est pour cela que je vous dis, moi, je le veux tout autant que vous. Je ne veux pas passer à côté de ce que Dieu est en train de faire. Et je veux vraiment me préparer, anticiper dans ma vie à recevoir cette gloire et à pouvoir la laisser se libérer en moi et au travers de moi, que Dieu fasse ce qu'il veut. Ouais. Bien sûr, nous le savons bien que si nous demeurons en Dieu, c'était l'objet de la dernière image que j'avais donnée le cours précédent, si vous demeurez en moi, ceci vous demeurez en moi, on va dire, ça nous aide et ça ne nous aide pas. Qu'est-ce que ça signifie demeurer en Dieu, être uni à Christ? Eh bien, ça veut dire ce que vous comprenez par votre compréhension spirituelle, pas par votre cerveau, mais par vos expériences, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que lorsque vous priez, que Dieu vous rejoint, qu'il vous parle. Ça veut dire que lorsque vous vivez une délivrance, vous avez une expérience de libération. Ça veut dire que lorsque vous vivez une guérison, eh bien, vous vivez une expérience de la puissance de Dieu. Ça veut dire, c'est une expérience de la connaissance de l'âge à venir. Ça veut dire que lorsque vous avez été baptisé du Saint-Esprit, et même encore à cette Pentecôte-là, l'esprit venant sur vous, vous vous mettez à aimer de plus en plus, votre cœur s'élargit, ce sont des expériences. Votre manière de connaître vient par l'expérience, pas par l'information. Et l'expérience nous transforme. Et la gloire, c'est une roue qui nous fait rentrer dans des expériences et qui nous transforme totalement et qui nous amène à être porteurs de fruits. Parce que si nous demeurons en Christ et que les paroles de l'Écriture demeurent en nous, c'est ce que dit Jean 15 au verset 7, nous pouvons demander ce que nous voulons, si c'est en accord avec la parole de Dieu, bien sûr, ça nous est déjà accordé. Et si vous portez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié, vous serez mes disciples. Donc l'idée, c'est bien une transformation pour voir en nous s'établir, se former, venir du bourgeon à la fleur et aux fruits
cet amour qui est en nous, ce fruit de l'esprit, j'en ai beaucoup parlé dans les cours précédents, ce fruit de l'esprit qui doit se laisser être en croissance, mis en croissance en nous. Il faut que ce fruit, il le faut que ce fruit se développe, grandisse et qu'il porte beaucoup de saveur parce que pour les temps dans lesquels nous sommes et pour lesquels nous allons faire face, de plus en plus face, ça sera notre arme fatale face au diable. L'amour, c'est ce qui va rester au final. La puissance de ce fruit, c'est celle qui a détruit le royaume satanique lorsque Jésus est venu sur la terre. C'est cet amour-là qui a fait qu'il s'est donné sur la croix. C'est là où Satan a perdu totalement tous ses combats. Et qu'aujourd'hui, c'est par cet amour-là que nous aussi, nous allons gagner tous les combats que Christ veut voir être gagnés au travers de nous. Donc cette victoire de la gloire, l'espérance de la gloire, ce que j'en comprends, c'est l'amour de Dieu dans notre cœur. Cet amour, alors écoutez, si je vous dis, au fond, si je vous dis cet amour large, haut, profond, est-ce que ça vous aide? Pas sûr? Pas sûr. Parce que est-ce que ces mots-là nous aident? Non, je ne suis pas sûre que ça nous aide, mais je crois que d'une certaine manière, ça nous oblige à lâcher prise dans notre compréhension cérébrale. L'amour de Dieu dans sa largeur, hauteur, profondeur, cet amour-là, je crois qu'il nous faut là lâcher prise avec nos pensées humaines, réorienter nos pensées, venir demander au Saint-Esprit de nous remplir de cette onction dont nous avons absolument besoin. Nous sommes encore dans la Pentecôte, et puis la Pentecôte, nous ne la quittons jamais. Hein, c'est une fête qui se revient comme un cycle pour nous rappeler l'importance de reprendre encore et encore et encore plus de hauteur, de largeur, de profondeur, parce qu'au fond, c'est à cela que servent ces fêtes. Ce sont des portes ouvertes. Et à chaque fois qu'on y revient, il y a une bénédiction qui nous est accordée de plus, des révélations qui nous sont données de plus. Ce sont des rendez-vous divins dans lesquels le Seigneur nous accorde, mais on peut vivre une Pentecôte après-demain n'importe où. Hein. Donc ça, on en est tous bien conscients. Mais ce que je crois, c'est qu'il arrive un temps où Dieu nous demande, si nous voulons accueillir sa gloire, il faut lâcher prise avec la pensée humaine que nous pourrions avoir pour le laisser prendre main sur nos pensées. Et je crois que ça s'apprend dans l'adoration. C'est dans l'adoration que nous apprenons à, oui, nous commençons par quelques chants, et puis à un moment donné, il faut cesser, on ne peut même plus, c'est même pas il faut cesser, on ne trouve plus de mots pour parler à Dieu notre amour, pour parler à Dieu notre cœur pour lui dire combien nous trouvons ce Dieu, mais absolument extraordinaire. Il n'y a plus de mots. Et alors, nous partons avec ce qu'on appelle le parler en langue. Je ne parle pas du don des langues, je parle du parler en langue, c'est-à-dire ce langage de l'Esprit Saint en nous qui se met à parler en nous. Et là, la Bible nous dit, nous parlons des mystères. Et je vous encourage à vraiment utiliser cette arme spirituelle pour les temps dans lesquels nous sommes. Cette arme spirituelle, plus vous parlerez le langage de l'esprit, plus vous parlerez, vous prierez, vous chanterez les mystères de Dieu, et plus, je crois, vous attirerez une part de la présence de Dieu dans votre vie. La communion se sert, même avec d'autres frères et sœurs, si vous arrivez à avoir des temps comme ça de parler dans le langage de l'esprit à plusieurs, c'est extrêmement puissant, et là, Dieu vient, et là, dans ses hautes louanges, il combat avec nous et pour nous. Ça, je crois que c'est ce qui va de plus en plus arriver là, dans ces jours où nous sommes convoqués par Dieu dans des tas d'endroits différents où il nous attend. Bon, ça, c'est une première chose. Mais je crois qu'il y a autre chose. Il nous demande de lâcher prise sur nos pensées. Je parle de la gloire et du fait de se glorifier dans cette espérance de la gloire. Il nous demande de lâcher nos pensées. Pourquoi? Parce qu'il aimerait y mettre les siennes et que les siennes n'ont rien à voir avec les nôtres. Et que d'une certaine manière, ces pensées sont plus hautes que les nôtres. Et il nous demande de placer ces pensées au-dessus des nôtres. Il ne nous demande pas de placer nos pensées au-dessus des siennes. Il nous dit simplement, voilà,
lorsque tu m'adores, lorsque tu me loues, lorsque tu montes et qu'à un moment donné, il n'y a plus de mots, tu pars dans le langage de l'esprit et que tu m'adores dans le langage de l'esprit, alors là, Dieu peut amener ses pensées dans nos pensées et il peut commencer à véritablement prendre la main sur nous, sur notre esprit, et c'est ce qu'il veut. Je crois que c'est ce qu'il veut aujourd'hui. Ce qu'il veut nous dire, c'est que nos pensées ne peuvent pas comprendre Dieu, et encore moins ce qui va arriver, et encore moins qui nous sommes. Nos pensées humaines ne peuvent pas comprendre qui nous sommes, encore moins qui est Jésus-Christ, encore moins qui est Dieu. Mais les pensées de Dieu en nous, oui. Le Saint-Esprit en nous, il dit oui, il atteste que nous sommes enfants de Dieu, et le Saint-Esprit de Dieu en nous, le langage de l'Esprit de Dieu en nous, c'est lui qui vient nous révéler qui est le Père, qui est le Fils, qui nous sommes, c'est quoi cette gloire de Dieu et comment ça fonctionne. Et je crois que nous sommes de plus en plus appelés à marcher par l'Esprit. Et marcher par l'Esprit, vivre par l'Esprit, vivre à partir de l'Esprit, c'est ne pas placer nos pensées au-dessus de celles de Dieu. Et la gloire étant en train d'arriver par petites gouttes, mais de plus en plus, et moi, je vois vraiment ce vin de l'esprit être déversé. En tous les cas, moi, dans les réunions que je tiens, je vois vraiment le vin de Dieu, un vin nouveau, un vin kainos qu'on ne connaît pas, qui vient des cieux, qui transforme des vies, arriver. Mais pour cela, il faut se laisser être transformé, c'est-à-dire il faut laisser Dieu nous donner une intelligence nouvelle, une intelligence spirituelle nouvelle, parce que la vieille identité de la chenille, elle n'existe plus. C'est pourquoi je vous dis, on ne met pas des ailes à la chenille. On ne peut pas mettre des ailes sur la vieille nature. On ne peut pas mettre des ailes sur notre vieille identité. On ne peut simplement que rentrer dans ce cocon qui demande un renoncement à nous, à nos pensées, à nos façons humaines de voir les choses. Nous avons un besoin immense, mais vraiment immense, de comprendre que nous sommes gênants pour Dieu si nous vivons avec nos pensées humaines, parce qu'il ne peut pas nous prendre pour nous permettre de fonctionner dans le monde de l'esprit. Et pour fonctionner dans le monde surnaturel dans lequel il se trouve, il nous faut découvrir non seulement notre nouvelle identité, mais aussi ne surtout pas placer nos pensées humaines au-dessus des siennes. Donc ce soir, je vous invite à le prier, à dire, mais Seigneur, je ne veux pas que mes pensées barrent la route à ce que tu voudrais faire alors que cette gloire est en train d'arriver sur le pays. Je ne voudrais pas que mes pensées humaines soient un obstacle à ta venue dans ma vie, dans ma communauté, dans ma famille, là où je suis, là où je vis. Je ne veux pas, Seigneur, faire obstacle à ta venue. Et moi, tout le week-end que j'ai passé avec le Padre Baldo Alagna, ça a été cela, de travailler à ce que, eh bien, nous ne soyons pas l'obstacle, mais que, au contraire, nous, dans un endroit sécurisé, nous puissions préparer nos vies et accueillir cette présence de Dieu, ce vin de Dieu, ces nouvelles choses de Dieu. Et je crois que c'est là où sont confiés, préparés les vases avec cette huile dont il est question pour la fin des temps. Et les folles, elles n'avaient pas de lampe, mais les vierges sages qui attendaient l'époux, elles avaient, elles, une lampe. Les folles n'avaient pas de lampe. On peut avoir de l'onction, mais c'est juste pour soi. Ce n'est pas fait pour vous, l'onction. Mais si vous avez une lampe que vous allez laisser se remplir, parce que vous savez que ce n'est pas pour vous, mais ça sera pour votre communauté, pour les autres autour de vous, pour le libérer autour de vous, alors oui, 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 là, le Seigneur le sait et il vient. Et ô combien il faut comprendre que nous sommes dans ce temps. Nous sommes dans ce temps où il y a besoin de ce changement. Alors, changement, je vous le redis, hein, c'est pas des changements, c'est autre chose que votre vieille identité. C'est une nouvelle identité. Et cette nouvelle identité-là, elle est créée pour porter la gloire de Dieu. Elle est créée pour vivre dans le monde surnaturel de Dieu. Elle est créée pour vivre continuellement la Pâque, la Pentecôte, et puis on attend la fête de Sukkot, hein, on la passera ensemble, je crois que c'est, je ne sais plus la date, mais je vous le redirai. Nous allons, là encore, attendre ensemble, même au niveau national. De plus en plus sont en train de s'aligner à l'agenda de Dieu, parce qu'il y a des grâces et des gloires sur l'agenda de Dieu.
Et nous, on peut s'aligner aux pensées de Dieu et à l'agenda de Dieu et commencer à se dire, et si c'était vraiment maintenant que ça commençait vraiment pour notre pays de France? Et moi, je le crois. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui a été prévu par Dieu pour notre nation et nous sommes notre nation. Donc, ça commence par nous. Un cœur rempli du Saint-Esprit, un cœur qui lâche ses idées personnelles, qui passe de la chenille au papillon et qui se laisse être transformé par Dieu, c'est déjà la France qui commence à voir des gouttes de gloire rentrer sur son sol et sur le pays. Donc, c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre nous. Nous sommes une maison, oui, c'est vrai. Nous avons été, et nous le sommes parfois encore, une maison de la douleur, mais aussi de la rédemption, ça va avec. C'est l'image de la maison du Seigneur, je crois, en France. C'est l'image de la maison de la forge. La France, Sarfat, Sarepta, ça veut dire la forge, mais ça veut dire aussi que nous sommes une nation du feu, de la passion, de la communion. Nous sommes appelés à cela. Et toutes les nations le savent, sauf bien souvent les Français qui ne le savent pas. Mais les nations autour de nous, qui vivent dans la dimension surnaturelle de la gloire de Dieu et qui vivent dans l'écoute du Saint-Esprit le savent très bien. La France et l'Europe sont attendues à la fin des temps. Le meilleur vin, c'est pour la fin de cet âge. Et nous sommes la nation du vin. Nous sommes la nation qui produisons dans la forge que nous sommes, dans ce feu. Oui, c'est un feu, c'est une confrontation de royaume. Et bien entendu que notre nation a beaucoup souffert dans beaucoup de douleurs. Mais si ces douleurs se transforment en passage de transformation pour que nous puissions laisser la gloire de Dieu venir en nous, on aura absolument tout gagné. Donc on a, je crois, on a eu cette année vraiment pour demeurer dans le Seigneur. Beaucoup de prophètes ont parlé sur cette année de Pentecôte 2022 à Pentecôte 2023. Nous l'avons passée. Nous voyons quelques gouttes de gloire descendre. Mes amis, anticipons et croyons que cela vient. Parce que si nous anticipons, nous allons pouvoir être prêts et pouvoir dire au Seigneur, voilà, moi je suis à la porte, je suis là. Je veux participer à cette œuvre que tu as préparée d'avance pour notre nation. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche. Et puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. C'est extrêmement difficile, cette parole. C'est une parole très difficile, mais qu'on ne doit pas laisser de côté. Vous croyez que c'est une punition, une méchante chose que Dieu veut nous dire, mais pas du tout. C'est pas du tout comme ça que moi, mon oreille l'entend. Mon oreille l'entend. Si vous ne demeurez pas avec moi dans ce qui se passe dans le monde où vous êtes, vous n'allez pas pouvoir tenir, vous n'allez pas pouvoir traverser et vous n'allez pas pouvoir, on va dire, être inifugé, voyez. Et donc, vous allez être jeté dehors dans le cœur de Dieu. Si on connaît le cœur de Dieu, c'est pas lui qui nous jette dehors. C'est juste qu'on n'a rien fait pour pouvoir traverser ce feu parce qu'on n'a pas aimé Jésus et le Père et l'Esprit Saint comme il aurait fallu les aimer pour pouvoir traverser. Et moi, je le comprends comme ça, ce verset. Je le comprends comme si tu demeures pas très proche de mon cœur, les blessures, les douleurs, les frappes de l'ennemi ou peut-être même de tes propres erreurs ou des gens autour de toi qui sont dans le noir, qui ne savent pas ce qu'ils font, c'est ce qu'a dit Jésus, ne vont pas, si tu n'es pas assez proche de mon cœur, tu ne vas pas pouvoir rester en proximité et ton éloignement va te propulser à l'extérieur et tu seras jeté dehors. Et vous voyez, il prend, Jean, cet exemple parce qu'eux, ils sont dans les moissons, ils voient bien ce qui se passe. Il prend un exemple pour dire, c'est terrible ce qui va arriver à ceux qui n'ont pas la révélation, ils n'ont pas saisi l'importance de cet amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Parce que c'est cet amour-là, c'est ce fruit de l'esprit-là qui va faire que nous allons pouvoir non seulement traverser, mais toucher et amener une grande moisson et ramener l'héritage qui appartient au Seigneur de tous ceux qui sont autour de nous.
Regardez la suite, Jean 15, verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Donc, vous voyez bien que ce passage-là, Jean essaye de redire notre communion avec le Père, notre communion avec le Fils et avec l'Esprit Saint. Il ne doit en manquer aucun. Ce sont trois personnes très différentes. Il nous faut cette communion avec Jésus, cette communion avec le Père, connaître l'amour du Père, connaître la valeur, la sécurité, l'appartenance que nous avons alors que nous sommes enfants de Dieu. Et une fois que nous savons qui nous sommes, alors avoir cette communion avec la famille de Dieu et l'amour. Et l'ivresse de l'amour fait qu'on ne s'intéresse pas à ce qui ne va pas chez les autres. On s'intéresse au fait qu'on les aime comme ils sont, là où ils en sont. Tout ce que Dieu nous demande, c'est d'aimer l'autre. Ce n'est pas de le juger ou de voir ce qui nous dérange. Ce qui nous dérange, c'est une occasion pour nous de changement, pour aimer encore plus, et encore plus profond, encore plus large. Donc, vous voyez, tout est une affaire de transformation. C'est à nous de nous laisser être transformés par ceux qui sont avec nous. Ce n'est pas aux autres de changer. Mais si on demeure dans ce Christ, dans cette union, dans cet amour, dans cette qualité d'amour, et que la parole de Dieu, bien évidemment, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous parle dans notre oreille lorsque nous lisons la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous parle. Le Saint-Esprit vient avec puissance et nous révèle la vérité. Et c'est la vérité qui nous rend libres. C'est la connaissance de la vérité, pas cérébrale, mais la connaissance spirituelle, l'expérience de la connaissance de la vérité. Et si Jésus nous dit que c'est par l'amour que véritablement la gloire c'est la substance, c'est l'essence de la gloire, c'est l'amour. Dieu est amour et Dieu est gloire. Et nous sommes faits à sa ressemblance et à son image. Et au travers de Jésus, je peux voir aujourd'hui combien l'esprit que nous sommes, l'âme, l'esprit est régénéré et notre esprit, il est obéissant. Notre esprit est à la ressemblance de Jésus. Notre esprit est une semence incorruptible, une semence glorieuse. Notre esprit est une semence immortelle. Nous sommes déjà entrés dans la nouvelle création par notre esprit. Maintenant, notre âme n'est pas encore totalement régénérée. Il faut y travailler. Travailler à ce que nos pensées s'alignent, soient renouvelées, travailler à ce que nos émotions soient libérées et qu'elles travaillent pour le royaume, travailler à ce que nos pensées s'alignent avec les pensées de Dieu et travailler à ce que notre volonté ne soit plus la nôtre, mais celle de Dieu. Et lorsque notre âme est totalement en alignement et régénérée, et de toute façon, personne n'est encore parfait, donc donnez-vous du mou et donnez-vous de la miséricorde, parce que personne sur terre n'est encore parvenu à la perfection, ça se saurait. Hein, mais nous avons le sang de Jésus, nous avons la grâce de Dieu, nous avons la miséricorde de Dieu pour toutes les erreurs que nous faisons. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et à partir de là, eh bien, nous travaillons à ce que, alors, notre corps, lui, n'est absolument pas encore glorifié. Certaines personnes ont des parties de leur corps touchées d'une certaine manière par des miracles. C'est magnifique. Mais notre corps, si Jésus n'est pas revenu, notre chair est chair, ne vaut rien en elle-même et elle finira poussière. Par contre, nous avons un corps qui va être glorifié, lui. Il sera glorifié au retour de Christ. Et regardez Jésus, lui. La seule différence avec nous, c'est que Jésus, lui, lorsqu'il est mort, ben vous avez peut-être, vous ne le savez pas, mais lisez la Bible, vous le saurez, faites travailler votre imagination, mais son corps n'est pas resté dans le tombeau. Son corps est monté aux cieux et il a eu un corps directement glorifié. Ça, c'est pour nous montrer notre avenir et notre espérance glorieuse. Notre corps sera exactement comme le corps du Christ. En attendant, notre corps, il en est là où il en est, parce que l'esprit que nous sommes est porté par une chair, de manière à ce que nous puissions aussi rejoindre les autres. Parce que si notre corps était glorifié tout de suite, je ne pense pas qu'on pourrait rejoindre les autres. Je ne pense pas qu'on pourrait comprendre ce que les autres vivent. Je ne pense pas même que dans notre âme, on pourrait descendre dans les profondeurs de douleur. Mais les douleurs que vous avez traversées, les souffrances que vous avez vécues et que vous vivez peut-être encore, c'est une expérience qui vous fait comprendre que le monde autour de vous traverse aussi ce genre de douleur. Mais l'esprit qui est en vous crie « Abba, Père ». L'âme qui est renouvelée dit « Seigneur, quoi qu'il se passe, tu es un bon Père et tu vas me permettre de traverser et tu vas me permettre, et même si je montais, je ne serais pas mort, je ne fais que traverser un voile. Ouais, parce que mon corps, il sera glorifié comme celui de Jésus. Vous vous rendez compte l'espérance qu'on a? Vous vous rendez compte à cette Pentecôte, l'espérance qu'on a? Nos esprits sont remplis de la gloire de Dieu. Nous sommes ivres de cette impressionnante
présence de Dieu, qui ne sont que des minuscules gouttes pour le moment. Alors vous vous rendez bien compte qu'on en veut beaucoup plus que ça, parce que plus on va avoir de Christ en nous, d'union avec Christ, mais pas seulement avec Christ, d'union avec les autres, plus nos louanges seront hautes, élevées, plus le diable sera défait. Le diable déteste l'adoration. Et la gloire, elle s'installe dans l'adoration. La gloire, elle s'installe, on lui offre une piste d'atterrissage si on aime Dieu et si on s'aime les uns les autres. Et on lui offre tous les moyens de venir s'installer là où nous vivons. Et nos communautés, eh bien, ce sont des pistes d'atterrissage pour la gloire. Mais dans combien d'endroits Dieu ne peut encore pas venir? Et je ne vais pas développer le pourquoi. Vous pouvez le développer vous-même. Mais si vous faites partie d'une communauté, posez-vous la question, est-ce que vous travaillez à ce que de plus en plus cette piste d'atterrissage puisse être offerte au Seigneur ou pas? Donc nous allons aller sur Jean 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Et de quoi je vous parle en ce moment? Je vous parle des fruits, parce que je reviens à cet arbre de vie que nous pouvons voir que nous sommes. Si Jésus est la tête et qu'il est l'arbre de vie, et que nous sommes le corps, et que nous sommes le corps de la tête qui est l'arbre de vie. Si la tête est l'arbre de vie, je suis le corps de la tête qui est l'arbre de vie, donc je suis forcément l'arbre de vie. Oui, parce que c'est cohérent. Hein, il y a une petite logique là derrière quand même. Hein. Si je suis le corps du Christ, s'il est la tête, qu'il est le Messie, qu'il est le Christ, que je suis le corps de la tête qui est le Messie, qui est le Christ, ça veut dire que je suis, moi aussi, le Christ. Pas que moi, mais tous ensemble. Nous sommes la plénitude de la gloire de Dieu. Et le jour où nous comprenons ça, mes frères et mes sœurs, on va beaucoup plus travailler sur nous-mêmes à ne pas être des obstacles à la gloire de Dieu. À ne pas être des obstacles à la grâce. Voyez-vous, lorsqu'on ne donne pas un pardon à quelqu'un, lorsqu'on a décidé que non, là c'est trop, eh bien, je ne pardonnerai pas à cette personne, ça va trop loin, je ne vais pas lui pardonner. Vous faites obstacle à la grâce de Dieu. Et donc, vous faites aussi obstacle à la gloire de Dieu. Parce que la gloire, c'est la grâce qui a fleuri. Et faites attention de ne pas offenser la grâce de Dieu. Parce que vous non plus, vous ne la méritiez pas, cette grâce. Si vous m'écoutez ce soir et qu'il y a un petit problème de pardon sur quelque chose, une petite offense ou une énorme offense qui vient de quelque part, vous voulez que je vous dise? Décidez d'obéir à Dieu par amour. Parce que Dieu vous a aimé, il vous a tout pardonné. Et vous aussi, laissez ce Christ, cette gloire qui est en vous, se libérer en accordant ce pardon, qui ne veut pas dire que vous êtes d'accord à ce qui vous a été fait, ou à ce que vous avez subi, ou à ce que vous avez souffert, ou que même vous souffrez encore. Mais dites-vous simplement que vous laissez les choses dans les mains de Dieu. Mais vous vous libérez et vous ne vous permettez pas d'être un obstacle à cette gloire de Dieu. Ne vous permettez pas d'être un obstacle. Laissez, repensez à cette idée sûre et vraie que votre vieille nature n'existe plus. La nature qui ne veut pas, qui ne pense pas, qui ne sent pas, qu'elle a décidé qu'elle ne pardonnerait pas. Elle n'existe plus, cette nature-là. Vous êtes rempli et revêtu de qui est Jésus. Et Jésus, lui, il a dit sur la croix, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je me suis posé la question dernièrement parce que je n'étais pas très sûre d'avoir bien entendu Jésus. Je l'ai lu beaucoup de fois, cette parole, et j'ai souvent sauté à 2 pieds sur cette parole parce que très sincèrement, elle me gênait énormément. Comment est-ce qu'on peut dire pardonneurs, ils ne savent pas ce qu'ils font? Ça veut dire qu'ils sont responsables de rien, tous ces gens autour de moi, tous ceux qui me font mal, qui m'offensent, même qui t'offensent, toi, Dieu. Ça veut dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, quoi. D'une certaine manière, le Seigneur m'a répondu, et c'est vraiment dernièrement qu'il m'a dit cela, donc ça peut peut-être vous aider dans votre propre réflexion ou méditation. Quand quelqu'un est dans le noir, est-ce qu'il peut voir quelque chose? Les personnes à qui il n'est pas accordé la révélation, pour le moment, ne voient rien. Et il me semble qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui sont tellement remplis d'eux-mêmes, tellement remplis des ténèbres, tellement remplis d'autre chose que de Dieu, ils sont dans un noir total.
Nous, nous voyons avec les yeux de la révélation et nous aurions tendance à les juger. Mais Dieu dit, moi, je ne les juge pas. Pour l'instant, ils sont en attente sur une étagère de leur salut. Ce que je souhaite, c'est des hommes et des femmes qui vont laisser passer ma gloire afin que je puisse, eux, les toucher au moment où j'ai décidé de le faire. Qui es-tu, toi qui juges, pour dire que cette personne-là, tu lui pardonnes pas? Et je me suis rendu compte qu'au fond, Dieu ne pense pas comme on pense et ne voit pas comme on voit. Hein. Et que d'une certaine manière, la seule chose qui l'intéresse avec nous, c'est que nous soyons ce papillon pour lui, et plus c'est une chenille qui rampe, ce papillon pour lui, et que nous arrivions à faire ce que lui veut, pas ce que nous voulons. Pour cela, mes amis, il faut lâcher prise. Je crois il le faut vraiment pour faire sa volonté agréable et parfaite. Vous savez, ce fameux verset de Romains 12 qui dit il faut renouveler notre intelligence. Certaines traductions diront réorienter nos pensées de façon à ce que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu, agréable et parfaite. Eh bien, si nous voulons faire la volonté de Dieu agréable et parfaite, il faut le laisser penser, lui, comme il veut penser, dans nos pensées. Et c'est cela, je crois, qu'il fera que nous allons être obligés d'apprendre à placer le Saint-Esprit et les pensées de Dieu au-dessus des nôtres et ne pas placer nos pensées au-dessus de Dieu. Et c'est aussi cela, je crois, le fait d'être rempli de l'Esprit, l'ivresse dont il est question lorsque le Saint-Esprit rentre en nous et d'une certaine manière amène une forme d'ivresse, un petit peu comme, oui, quelqu'un qui a bu, c'est vrai, ça ressemble un peu à ça, et on perd nos inhibitions et on n'est plus nous-mêmes, on pense autrement, on n'a plus les mêmes barrières, on ne pense plus de la même manière. Il y a une espèce d'élasticité intérieure. Vous savez, quelqu'un qui est ivre, il n'est pas comme quelqu'un qui n'est pas ivre. Hein. C'est très différent. Il y a quelque chose en lui qui est changé. Et je crois que c'est ce que le Seigneur veut nous dire. Il veut nous dire, mais laisse-moi faire dans ta vie parce que moi, je suis Dieu et moi, je sais ce dont tu as besoin. Toi, tu ne le sais pas. Donc ce soir, j'ai envie de nous amener dans ce moment où nous pouvons prier, Seigneur, toi, tu sais mieux que moi. Seigneur, toi, tu sais mieux que moi ce dont j'ai besoin et tu sais que je te cherche et tu sais que je t'aime et je veux faire ta volonté agréable et parfaite. Pas seulement ta volonté, mais agréable et parfaite. Quelque chose qui va t'être agréable. Et ce qui est agréable à Dieu, c'est, je crois, lorsque nous le laissons dans la transformation que produit l'Esprit Saint en nous, nous le laissons nous faire devenir comme il est lui, comme est Jésus, avec une capacité d'amour sans limite, une grâce sans limite. Expliquez-moi ça, une grâce sans limite. Moi, je me suis posé cette question il y a plusieurs années concernant un de mes garçons. Où est-ce que ta grâce s'arrête, Seigneur? J'aimerais le savoir. Et le Seigneur m'a dit, je n'ai pas de limite pour ma grâce. Mais tu ne connais pas les profondeurs de mon amour pour le monde qui t'entoure. Tu ne le connais juste pas. Donc voilà, je crois que ce fruit de l'esprit dont nous avons besoin et le fait de porter beaucoup de fruits au singulier, hein, dans Jean 15, verset 8, c'est au singulier, c'est-à-dire porter cet amour sous toutes ses formes, les formes dont on a parlé dans les cours précédents. Comment cet amour peut être distribué, donné, répandu? Comment est-ce qu'il peut se donner au monde? Comment nous pouvons donner notre vie jusqu'à être mangés par ceux qui sont autour de nous? Je vous le dis, on va y arriver. Ouais, parce que c'est ce qui est arrivé à Jésus. Il a fini par regarder qu'est-ce que nous faisons à chaque Eucharistie ou communion, qu'est-ce que nous faisons? Nous mangeons le corps et nous mangeons le sang du Christ. Mais c'est évidemment que c'est symbolique, mais c'est une réalité spirituelle. Parce que lorsqu'il est mort sur la croix pour nous, nous l'avons totalement mangé en termes de il a totalement dû donner sa vie. Hein, donc il ne restait plus rien, ni de son corps, ni de son sang. Tout a été donné pour nous. Et oui, cette communion auquel nous participons, je crois qu'il voudrait
nous voir, pouvoir être transformés par lui à devenir le Christ qu'il veut que nous soyons. Et chacun et chacune, nous ne nous ressemblerons pas parce que nous allons libérer des facettes de la gloire de Dieu qui sont tellement différentes, qui sont tellement intéressantes à découvrir, qui vont tellement être des occasions de nous embellir les uns les autres, mais pas seulement nous, de montrer au monde qui est Dieu, quel genre de Dieu il est, quel genre de Dieu il a permis de créer des créatures comme nous, tellement différentes, mais tellement en amour, tellement en union, tellement en communion, tellement dans la louange et dans l'adoration. C'est cela qui va changer le monde autour de nous. Alors, frères et sœurs, laissez tomber vos barrières, qu'elles soient ethniques, qu'elles soient nationalistes, qu'elles soient sociologiques, économiques, quelles que soient les barrières qui sont autour de vous, au fond de vous ou autour de vous, il faut les laisser tomber parce que la gloire de Dieu n'en a que faire de tout ça. Il n'en a rien à fiche de votre nationalité, de votre couleur de peau, de votre niveau social, que vous soyez pauvre, que vous soyez riche. Il aime le monde entier et il a prévu de libérer une part de sa gloire au travers des témoins que nous sommes appelés à être. Donc que ce soir, vous puissiez désirer, prier, laissez le Saint-Esprit vous remplir de sa gloire et vous donner l'espérance de sa gloire. C'était vraiment ce que j'avais sur le cœur ce soir de vous partager. Demeurez en lui le plus possible, mais pas seulement en lui, demeurez avec d'autres le plus possible et pas seulement. Réunissez-vous quelque part, rassemblez-vous quelque part où vous pourrez donner de hautes louanges à Dieu, où vous pourrez louer Dieu, lui préparer une piste d'atterrissage à plusieurs. Et c'est le rôle des veilleurs de faire cela, des guetteurs, des intercesseurs aussi, c'est de se mettre ensemble et de voir Dieu venir. Et alors que nous l'adorons dans la langue de l'esprit, il vient et il nous parle et il nous transforme et il nous donne des paroles pour ce monde. Et je crois que c'est ce qui nous attend chacun. Voilà. Donc, je vous souhaite une très, très belle soirée, que cette Pentecôte continue de tomber sur vous. Je prie que vous receviez ce soir une part du Saint-Esprit pour vous, pour ces jours qui sont devant vous, que le Saint-Esprit descende sur vous, qu'il descende dans votre esprit, dans votre âme, sur votre corps, que là où vous avez besoin de guérison, soyez guéris, que là où vous avez besoin de compassion, rentrez, laissez cette compassion de Dieu rentrer en vous, parce que si vous décidez de lui ouvrir votre cœur, il vient. Ouvrez votre cœur à sa présence, ouvrez votre cœur à la substance qu'il est, de cette gloire qu'il est en train de faire descendre sur ceux qui sont en train de vouloir passer du temps avec lui. C'est votre cas. Et si même vous regardez cette vidéo en replay, vous aurez un couloir ouvert parce que le Seigneur, dans son intemporalité, il est capable de vous rejoindre n'importe où, n'importe quand, au moment où votre cœur s'ouvre. Il est là, il vient et il vous remplit de sa gloire, il vous remplit de ce fruit de l'esprit, que l'amour de Dieu coule sur vous. Vous savez, comme quand on fait ces gâteaux, puis on verse cette espèce de, je ne sais pas, ces coulis par-dessus, là, on ne voit plus le gâteau, on ne voit plus que le coulis. Eh bien, devenez ce coulis d'amour pour Dieu et que votre vie vaille vraiment, et ce désir de voir cette gloire de plus en plus vous transformer. Désirez en avoir beaucoup plus. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Je vous donne quelques petites infos. Alors, d'abord, le prochain cours qui aura lieu jeudi prochain, le 8, je continuerai bien entendu sur ce cours sur la gloire de Dieu et ce que cela signifie pour nous, l'espérance de la gloire. Il y a encore beaucoup de choses à partager, mais oui, bien sûr, désirons être changés par sa gloire. C'est ce que je vois que beaucoup écrivent et je crois que c'est ce qu'il nous faut. Voilà. Ensuite, la prochaine journée en présentiel, 17 juin, qui sera aussi, je pense, avec une possibilité de Zoom. Bien sûr, il faut s'inscrire sur notre site. Je rappelle juste à certaines personnes que l'inscription sur le Zoom, c'est une inscription pour l'œuvre de l'abri. Mais lorsque vous suivez ces journées, je vous demande simplement par gentillesse de me soutenir parce que ce n'est pas les 10 € que vous donnez qui me reviennent, ça revient à l'œuvre qui porte mon travail. Mais si vous suivez ces journées sur le Zoom, eh bien, vous pouvez m'envoyer un don de soutien et je vous en remercie d'avance. Sachez-le,
je suis bénie lorsque le peuple de Dieu soutient ce que je fais. Voilà, donc vous aurez aussi la possibilité de nous rejoindre. Ah, c'est dommage, ce n'est pas le nouveau visuel. Voilà le nouveau visuel, je l'aime beaucoup. Carlos Payan, Myriam Aguila, Jean-Antoine, Florence Maréchal et moi-même, Samuel Olivier, Laurent Maréchal et peut-être même d'autres visiteurs que j'attends. Je suis en attente d'autres personnes qui vont peut-être nous rejoindre. Eh bien, nous allons passer des jours glorieux. Et vous savez quoi? Venez, autant c'est bien d'être sur Zoom, autant là, prenez 3 jours, venez, parce que votre vie ne sera plus jamais la même. 14-16 juillet. Voilà, c'est un rendez-vous important. Mon nouveau livre vient de sortir à cette Pentecôte 2023, j'en suis ravie. Et vous pouvez le commander sur notre site à contact abri-communauté.com. Ça, c'est l'adresse contact de notre site. Vous pouvez le commander là. Ou sinon, si vous venez en juillet, eh bien, vous l'aurez en juillet parce que j'en aurai un certain nombre à disposition, c'est certain. Le prix, 15 €, le prix comme beaucoup de livres, 15 €. Et vous voyez, si c'est par le doigt de Dieu que nous chassons les démons, ça veut dire quoi? Que le royaume de Dieu, il est venu jusqu'à nous. Et donc, c'est quoi le royaume de Dieu? C'est la gloire de Dieu. Ce livre, c'est un livre manuel très pratique qui va vous aider parce que je ne pense pas que nous puissions rentrer dans la gloire de Dieu jusqu'à ce que nous vivions la purification, la sanctification, la délivrance que Dieu nous promet, le fait de véritablement faire de la délivrance notre style de vie. Donc, c'est un manuel pour vous aider. On va dire que c'est le prérequis à la gloire. Et mon prochain livre, il va être sur tous les cours que je vous donne. J'en ferai un livre. Il est en train de se préparer dans, on va dire, mes pensées. Et ça sera bien entendu un livre sur la gloire de Dieu. Voilà. Voilà, et puis on se retrouve sinon, voilà, sur ma propre chaîne. Vous avez tout en replay. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça m'aide beaucoup aussi pour la visibilité, pour que d'autres personnes puissent entendre l'Évangile. Vous participez aussi, lorsque vous me soutenez, à l'évangélisation. Il y a beaucoup de personnes qui me remercient à l'heure actuelle. Toutes les personnes qui me suivent on va dire en replay, m'écrivent et me disent, certaines ont même rencontré le Seigneur. Donc, vous semez aussi dans un champ où vous investissez pour la moisson. Ce n'est pas à moi que vous donnez à la moisson pour que des âmes viennent à Jésus. Donc, c'est aussi pour ça, prenez une chance d'investir dans le royaume de Dieu. C'est extrêmement important. Je vous en remercie en tous les cas. Passez une super belle soirée à toutes et à tous et à très vite. Et n'oubliez pas, un voyage en Israël au mois d'octobre pour, on va dire, 2024. Oui, oui, un voyage en Israël. Je rectifie, 2024, bien sûr, hein, en octobre, pour tous ceux et celles qui voulaient aller en Israël sur un voyage d'une semaine dans un quart d'à peu près 55 personnes. Voilà. Vous pouvez vous inscrire. C'est déjà en préinscription sur le site de l'Abri. À très bientôt.